segmenter ta colonne vertébrale et comprendre toutes les compensations qui vont découler sur les extrémités. Dans un premier temps, on aura la zone cervicale. Donc, si tu as des manques de mobilité sur ces différentes fonctions articulaires, il va en découler des problématiques au niveau omoplate, épaules, bras, donc au niveau de manière générale des membres supérieurs. Donc, par exemple, manque de mobilité sur les inclinaisons, ça va créer beaucoup de compensation, beaucoup de raideur sur la zone cervicale, épaules, omoplate, et donc tu vas perdre beaucoup de mobilité au niveau du bras, au niveau de ton épaule et donc beaucoup de fonctions articulaires. Deuxième chose, la zone cervicale doit être suffisamment mobile pour correctement prendre de l'information, t'équilibrer dans l'espace et éviter les compensations sur tout le reste du corps. Bien s'équilibrer dans l'espace, c'est quelque chose d'indispensable. Ensuite, on va avoir la zone thoracique. Donc la zone thoracique, les problématiques vont en découler comme pour la zone cervicale sur la partie omoplate, ceinture scapulaire, épaules, membres supérieurs. Ça va nous donner également de l'information sur la manière dont tu respires. Tu as plutôt une respiration verticale, plutôt une respiration ventrale à 360 degrés. Ça va nous donner quand même beaucoup d'informations sur cet aspect-là qui est également très important. Donc à quel point tu es mobile, à quel point tu as la capacité de pouvoir respirer correctement. Ensuite, on va avoir la zone lombaire. Donc la zone lombaire, il va en découler ta mobilité au niveau du bassin. C'est elle qui va aussi également te permettre de faire plus ou moins de la flexion, de l'extension. Donc par rapport aux hanches, d'initier le mouvement d'extension, de flexion. On va avoir la même chose sur les mouvements d'inclinaison qui va initier les mouvements au niveau de la hanche d'abduction, d'adduction. Donc c'est intimement lié avec la mobilité qui va en découler au niveau de tes hanches. Et ensuite, on va avoir la ceinture pelvienne qui va être très importante pour ta mobilité au niveau du bassin, sur ta capacité à pouvoir dissocier les deux côtés, ta capacité à pouvoir aller chercher une rétroversion, une antéversion et de manière générale toutes les fonctionnalités de ta hanche. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de ne pas délaisser ta colonne vertébrale, de la comprendre, de comprendre aujourd'hui à quel point elle est fonctionnelle ou pas et de faire les liens avec éventuelles problématiques que tu as. Donc identifier si une problématique sur une extrémité ne provient pas d'une problématique qui est plus centralisée au niveau de la colonne vertébrale. Si tu as des problématiques particulières dans ton sport et que tu souhaites en parler avec moi, écris MP dans la barre des commentaires.